L'année 2026 est sur le point de commencer. Et toi, trader intermédiaire qui n'a pas encore les résultats, dans cette vidéo, je vais t'enseigner un processus professionnel. Et si tu suis cette vidéo à la fin et tu appliques les conseils que je vais t'enseigner dans cette vidéo, cela va changer complètement ton trading. Et tu vas voir que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la plupart des gens ont appris à tracer et à cliquer buy et sell sur le marché. Mais ils n'ont jamais appris à trader réellement. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner un processus professionnel que tu vas suivre pour pouvoir vraiment changer ton trading en 2026. La première chose que je vais te dire, c'est que si tu veux pratiquer le trading professionnel en 2026, la première chose que tu dois développer, c'est d'avoir un système de trading qui te donne un avantage réel sur le marché. Et pour avoir ce système de trading, tu peux choisir n'importe quelle approche. Tu peux utiliser les supports et les résistances, tu peux utiliser les fibres chartistes, tu peux utiliser les indicateurs, tu peux utiliser l'AICT, tu peux utiliser SMC, tu peux utiliser les trend lines. Mais il va falloir que ton système de trading te donne un avantage sur le marché. Que tu as des configurations précises que tu cherches sur le marché. Et à chaque fois que tu trouves ces configurations, tu entres sur le marché. La deuxième chose, un risque, c'est-à-dire un money management bien maîtrisé. Un money management bien maîtrisé. Lorsque tu as un capital, tu dois définir d'avance combien tu vas risquer par trade. Et après ça, la gestion de trade que tu vas appliquer ou bien la gestion de trade que tu vas appliquer autant pour moi et après ça, la psychologie que tu dois adopter. C'est tout simplement que ça. Maintenant, le point clé ici, c'est que tu dois avoir un système, des setups particuliers que tu exécutes sur le marché. Donc, un setup, un trade, un résultat. C'est tout ce que tu as fait sur le marché. Un setup, un trade, un résultat. C'est tout. Et comme tu le sais déjà, moi je trade uniquement en M15. Donc c'est pour ça que je ne me dérange pas et je ne me casse pas trop la tête. Voilà. Tout dépend de vous, ce que vous allez faire. Parce que de toutes les façons, j'ai un avantage avec ma manière de faire. Le marché est fratal. La fratalité du marché. Ce qui se passe en daily, ça va se répéter en H4. Ça va se répéter en M15. Ça va se répéter en M5. Le marché est fratal. Donc moi personnellement, mon système de trade, comme vous le savez déjà, je trade uniquement dans une seule unité de temps. Donc, par exemple, dans notre communauté TGV School, nous avons 3 types de setup que nous exécutons. Voilà, 3 types de setup. Mais toi, si tu n'as pas encore vraiment l'expérience, ou bien, je ne sais pas, si tu n'es pas encore dans une communauté, ou bien tu veux faire les choses toi-même, je te conseille d'avoir 1 à 2 setups. Un setup, c'est bon. Un setup simplement que tu maîtrises, tu baptises, tu maîtrises. Et qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois que tu vois la présence de ce setup, tout ce que toi tu vas faire, c'est d'être un vrai exécutant. Un vrai exécutant, tu prends simplement le trade. À chaque fois que tu vois la formation de ce setup, de cette configuration, tu prends le trade. Parce que tu as déjà baptisé ton système, c'est-à-dire tu as déjà baptisé ce système, ce setup, et tu sais que tu as un avantage avec ça. Tu as un avantage statistique avec ça sur le marché, avec un natif particulier que tu trades. Voilà, un trade, c'est-à-dire un setup, un trade, une gestion, un résultat. Et si tu respectes ça tout au long de l'année 2026, je te donne ma parole que tu vas t'en sortir. Mais si tu es là et tu trades à l'aveugle, tu trades à gauche et à droite, tu trades toutes les configurations possibles sur le marché, tu ne maîtrises pas la gestion du trade, tu ne maîtrises pas le money management, tu n'as pas un secteur particulier que tu trades sur le marché, tu vas encore terminer l'année 2026 au même niveau. Et ce ne serait pas bien. C'est pourquoi dans cette vidéo, je suis en train d'enseigner comment tu vas faire pour y arriver. Et je vais, par exemple, je vais vous enseigner une stratégie simple. En SMC, je vais vous enseigner une de mes setups que je pratique. Une de mes setups qui est basée sur, par exemple, nous tradons le support de l'inducement, nous tradons les zones de forte probabilité, que ce soit la zone décisionnelle, la zone extrême et le troisième setup, c'est-à-dire lorsque le marché casse le plus haut, le plus bas et réintègre la structure. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on appelle le deuxième setup que nous utilisons. Voilà, je vais vous apprendre le deuxième setup que nous utilisons, les zones de forte probabilité, dans cette vidéo.
Donc, les zones de forte probabilité, ce sont les zones qui sont à l'origine de prise de liquidité. Supposons que le marché est dans une tendance haussière comme ça. Voilà, le marché est dans une tendance haussière comme ça. Le marché forme une consolidation ici. Le marché est revenu liquider le plus bas ici. C'est-à-dire le marché est venu liquider le plus bas ici avec la mèche de la bougie et le marché casse le plus haut. Lorsque le marché fait comme ça, c'est-à-dire ici, regardez ça très bien. Voilà, le marché liquide ce plus bas. Voilà, lorsque le marché liquide un plus bas comme ça, là, la zone que vous allez tracer ici, on appelle ça une zone de forte probabilité. Voilà, donc lorsque le marché revient sur cette zone comme ça, vous placez un ordre ici, vous prenez un trade ici quoi. Voilà, et vous cherchez un risque ratio minimum que vous allez fixer dans votre système de trade. Donc, supposons vous allez chercher un risque ratio de 5. Voilà, 5. Donc, à chaque fois que vous prenez un trade, vous cherchez simplement un risque ratio de 5. Donc, ici maintenant, c'est une zone de forte probabilité. Et lorsque le marché va revenir, sur cette zone comme ça. Voilà. Voilà. Là maintenant, vous allez prendre le trade et rechercher simplement un risque ratio de 5. Donc, dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous montrer. Par exemple, ici maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez constater que le marché est haussier comme ça. Voilà. Lorsque le marché est haussier comme ça, ou à notre niveau de l'inducement, la dernière correction de la structure ici, c'est l'inducement ici. Voilà. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous allez attendre que le marché prenne l'inducement d'abord. Donc, ici, c'est l'inducement. Donc, ici, l'inducement. Après ça, il y a ce order flow qui est ici. Vous tracez order flow ici. Vous attendez que le marché revienne dans ce order flow et vous allez chercher maintenant des confirmations au niveau de la structure interne. Donc, on attend pour voir ce que le marché va faire. Très bien. Le marché revient dans ce order flow. Très bien. Donc, vous allez traiter la structure interne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? Vous regardez ça très bien. Vous allez constater que le marché a liquidé le plus bas ici. Voilà. Vous regardez ça très bien. Vous allez voir que le marché a liquidé ce plus bas. Lorsque le marché liquide ce plus bas, la zone que le marché forme ici, là maintenant on appelle ça une zone de forte probabilité. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous placez simplement un ordre ici. Voilà, vous placez simplement un ordre ici. Très bien. Vous placez votre stop loss juste quelque part ici et vous visez simplement un risque ratio de 5. Voilà, donc voilà, vous avez un risque ratio de 5 comme ça et vous avez placé l'ordre comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre simplement que le marché revienne déclencher votre ordre. Voilà, très bien. Votre ordre est déclenché. Très bien. Vous avez un risque ratio de 5 ici. Tout ce que vous allez faire, vous allez laisser le marché faire ce qu'il a fait. Super. Maintenant, vous avez fait un TP ici. Voilà, un TP de 5R. Donc, vous avez fait 5 fois votre risque. Voilà, donc le marché, il a cassé le plus haut. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez attendre encore et chercher encore autre trade qui respecte ce setup. Donc, on est en train de trader les zones de forte probabilité. Donc, on va voir maintenant ce que le marché va faire. Très bien, le marché est en train d'évoluer. Très bien. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Très bien, on va voir. Très bien. Voilà, le marché casse encore ce plus haut ici. Voilà, le marché casse encore le plus haut ici. Qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici maintenant? Vous allez voir que le marché crée maintenant une zone de forte probabilité ici. Voilà, ce niveau de trend line. Voilà, donc ce niveau de trend line, le marché vient de prendre ce niveau de trend line. Donc lorsque le marché liquide cette trend line maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La zone qui est ici, voilà, cette zone que vous allez tracer ici. Voilà, ça c'est une zone de forte probabilité parce que le marché a pris la liquidité au niveau de la trend line qui est ici. Donc c'est une zone de forte probabilité et vous pouvez placer simplement un ordre ici. Super, et vous rechargez simplement un risque ratio de 5 comme ça. Voilà, et vous placez votre ordre comme ça, vous laissez le marché déclencher. Très bien. Vous voyez, très bien. Vous laissez le marché faire ce qu'il a fait. Très bien. Très bien, vous laissez le marché faire ce qu'il a fait. Très bien, vous laissez le marché faire ce qu'il a fait. Vous laissez le marché faire ce qu'il a fait. Et super. Voilà encore un autre TP. Les zones de forte probabilité. Et encore, qu'est-ce que le marché fait ici maintenant? Il a cassé encore le plus haut ici. Voilà. Donc, lorsque le marché casse encore un plus haut ici, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez attendre pour chercher encore une autre zone de forte probabilité. Ici, maintenant, on voit le marché est venu prendre l'inducement ici. Voilà, donc lorsque le marché est venu prendre l'inducement ici, qu'est-ce que vous allez faire?
Donc ici, le marché a pris, comment on appelle, le marché a pris de la liquidité ici. Donc cette zone ici, on peut tracer un order block ici. Voilà, on peut tracer ce order block ici. Et vous pouvez exécuter, voilà, vous pouvez exécuter un trade ici. Vous voyez, vous pouvez exécuter un trade là, placer votre stop loss ici et viser et chercher un risque ratio de 5. Voilà, 5. Quelque chose du genre. Et qu'est-ce que le marché fait ici? Voilà, le marché vous a fait un stop loss ici. Donc vous avez fait un stop loss sur ce trade. Voilà, c'est pas un problème. C'est ça, vous êtes en train de trader la probabilité sur le marché. Maintenant, vous avez fait un stop loss ici et très bien. Le marché casse maintenant encore le plus haut ici. Donc lorsque le marché casse le plus haut, le marché est toujours haussier. Donc vous allez chercher encore. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore le marché a pris de l'industriel ici. Voilà, le marché a pris l'industriel ici. Il a formé cette zone de forte probabilité, mais il n'a pas cassé le plus haut avant de revenir dans la zone. Donc, on ne peut pas exécuter un trade là. Et même si vous exécutez un trade là, voilà, vous allez faire un stop loss ici. Voilà, donc supposons que vous avez exécuté le trade ici. Vous allez faire encore un stop loss là. Voilà, parce que si vous placez bien le, voilà, si vous placez bien le stop loss, vous allez faire un stop loss ici. Voilà, supposons que vous avez fait un stop loss ici. Très bien. Donc, si vous avez fait un stop loss ici, donc ça fait, vous avez fait un stop loss ici, ça fait deuxième stop loss ici. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le marché casse le plus haut d'abord et réintègre la structure. Super. Donc, le marché, il a cassé le plus haut maintenant. Voilà, le marché a pris l'industriel et il a cassé le plus haut. Donc, lorsque le marché casse la plus haut, où est la zone de forte probabilité ici? Voilà, la zone ici, le marché a pris. Voilà, le marché a pris de la liquidité ici. Donc, le SUP. Donc, lorsque le marché SUP ici, les zones qui sont ici sont des zones de forte probabilité. Donc, vous pouvez tracer un order block ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous placez simplement un ordre ici. Vous placez simplement un ordre ici. Super. Et vous cherchez simplement un risque ratio de 5. Voilà, 5. Respectez le risque ratio minimum que vous allez fixer dans votre système de trading. Donc, 5 comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous placez un ordre. Vous attendez simplement que le marché revienne déclencher votre ordre. Voilà, super. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que le marché revient déclencher. Super. Et directement explosion au TP. Donc, si supposons que vous tradez simplement ça. Sur ce marché aussi, vous avez fait un TP ici, 5R. Vous avez encore fait un autre TP ici, 5R. Ça fait 10R. Vous avez fait un stop loss ici, un stop loss ici. Ça fait 2 stop loss. 2 stop loss moins 10R. Ça reste 8R. Et vous avez encore fait un TP ici de 5R. Donc ça fait quelque chose de 13R. Vous voyez, donc vous avez exécuté 1, 2, 3, 4, 5 trades. Et sorti avec un risque ratio de 13. C'est déjà super bien. Vous voyez, vous avez fait, par exemple, ça fait 5, 5, 15. Voilà, 15 moins 2, 13. C'est ça la rentabilité en trading. Et c'est comme ça que vous allez devoir trader en 2026. Ayez un système de trading dans lequel il y a un setup particulier que vous allez rechercher l'information sur le marché. Il faut tester, avoir des données sur ce setup pour savoir que ok, ce setup me donne un avantage sur le marché. Tout ce que vous allez faire, c'est de chercher la formation de ces setups, la présence de ces setups et exécuter le trade. Un setup, un trade, un résultat. Et si vous travaillez de cette manière, vous allez vous en sortir en 2026. Et c'est de cette manière moi je trade. Par exemple, dans notre communauté, nous avons 3 types de setup que nous recherchons l'information sur le marché. Et tout ce que nous allons faire, c'est d'être un vrai exécutant. Et c'est ce que vous allez faire en 2026 si vous voulez vraiment avoir les résultats. Et si vous voulez apprendre notre système de trading et rejoindre notre communauté, il faut savoir que nous avons un programme en cours et vous pouvez rejoindre notre communauté et apprendre notre système de trading le 4 janvier prochain. Il y aura une révision complète de notre système de trading pour tous les membres de la communauté. Donc si vous voulez participer à cette révision complète et commencer l'année avec nous, c'est le moment parfait du moins pour rejoindre notre formation. Voilà, et le prix de ça c'est juste un petit $450. Merci et heureuse année à chacun de vous. Merci.